Trois grands investisseurs, Warren Buffett, Michael Burry, Bill Ackman, ils ont publié leur document 13F. C'est un document obligatoire si vous gérez plus de 100 millions de dollars de fonds. Ce document doit être publié dans les 45 jours qui suivent la fin de chaque trimestre. Le deuxième trimestre s'est achevé fin juin. Ils ont attendu bien évidemment presque 45 jours pour publier leur document 13F. Il y a quelques jours, il est sorti, donc on y a accès. On va pouvoir voir ce que ces trois investisseurs ont en portefeuille, mais surtout ce qu'ils ont acheté et vendu. Avant d'aller voir les achats et ventes des grands investisseurs, laissez-moi vous parler du courtier XTB. XTB est un courtier européen qui compte plus d'1 million de clients à ce jour, et c'est un des plus grands courtiers cotés en bourse au monde, et il est contrôlé en France par l'AMF et l'ACPR. XTB vous donne accès à plus de 6400 actifs, dont plus de 3600 actions différentes provenant des principales bourses mondiales comme Euronext, Nasdaq, NYSE, etc., ainsi que plus de 400 ETF, c'est idéal pour investir passivement sur le long terme. Chez XTB, lorsque vous investissez en direct sur des actions ETF, vous payez 0% de commission en dessous de 100 000 € et vous détenez réellement vos actifs, vous en êtes 100% propriétaire car c'est du compte-titre ordinaire. En plus d'investir en actions ETF sur le long terme, si vous le souhaitez, vous pouvez trader les CFD, des contrats sur la différence, qui permettent de miser sur les variations à la hausse ou à la baisse d'un actif sous-jacent, mais sans jamais le détenir. Vous pouvez trader les CFD sur des actions ETF, sur les matières premières, mais aussi sur des indices et des cryptos. Investir en bourse n'est pas sans risque, et c'est pourquoi XTB offre des formations en ligne et un compte démo gratuitement pour faciliter votre prise en main de la plateforme. Je vous invite vivement à y jeter un œil. Et avant de terminer, je rajouterai que XTB propose un outil appelé XStation 5. C'est une plateforme d'investissement très complète avec des filtres avancés pour vous aider dans vos prises de décision. Encore une fois, je rappelle que XTB vous propose d'investir sans frais ni commission et l'inscription est rapide et gratuite. Vous trouverez le lien juste ici en dessous dans la description. Et on va commencer avec celui de Berkshire Hathaway ou Warren Buffett. Sur cette première page qui sert un petit peu de page d'accueil, on peut voir le total des positions détenues en termes de valeur en dollars. Et puis ici, on a accès à chaque document 13F qui a été rempli chaque trimestre. Q2 2024, c'est évidemment le plus récent, c'est celui qui nous intéresse. Et ici, on a accès à différentes informations sur ce document. Mais ce qu'on veut évidemment, c'est de le comparer avec le Q1 2024. Donc pour ça, rien de plus simple. Je clique ici, comparer Q2 2024 à Q1 2024. Et voilà, on a ici des informations sur le portefeuille tel qu'il était au Q1 2024. Et on peut voir que la valeur totale était de 331 milliards de dollars. Et ce deuxième trimestre, ça a bien baissé à 279 milliards. Vous le savez, c'est notamment dû à la vente des actions Apple. Par contre, regardez, c'est intéressant, le nombre d'actions détenues n'a pas bougé, 41 et 41. On va descendre un petit peu pour pouvoir comparer. Je vais cliquer ici sur différence et on peut voir dans un premier temps quelles actions ont été achetées par Warren Buffett. Première ligne, la plus importante, c'est des actions Sirius XM Holdings, qui est un média américain qui possède notamment la radio très connue Sirius XM. Ici, Warren Buffett a augmenté sa position de 262%. Il avait en portefeuille 36 millions d'actions et c'est passé à 132 millions. On peut voir qu'en termes de valeur, je vais aller un petit peu ici sur la droite, c'est passé de 142 millions à 376 millions. Bien évidemment, cette valeur prend en compte le cours de l'action à ce moment-là. On va revenir juste ici. Deuxième action, et ça, sans trop de surprise, c'est Occidental Petroleum, puisque ça fait déjà plusieurs trimestres que Warren Buffett achète des actions et consolide sa position sur cette boîte dans le secteur de l'énergie. On peut voir cependant que la position n'a pas énormément évolué puisque les actions détenues sont passées de 248 millions à 255 millions, ce qui fait une petite augmentation de 3%. Ensuite, encore une fois, vous avez des actions Liberty Media Corp K et Liberty Media Corp A. Je vous ai expliqué de nombreuses fois d'ailleurs, rendez-vous sur ma chaîne, allez voir les anciennes vidéos que j'ai faites sur les documents 13F de Warren Buffett. J'explique en détail ce qu'il se passe entre Sirius et Liberty Media. Les boîtes vont fusionner, lorsqu'on achète des actions de certaines entreprises, on va recevoir après des actions de l'autre entreprise, etc. Donc voilà, ici, on a une augmentation de ces titres dans le portefeuille de Berkshire Hathaway. Ensuite, on peut voir qu'il a ajouté également des actions Chubb Limited au portefeuille. Chubb Limited, c'est une boîte d'assurance. C'est d'ailleurs le cœur du business de Berkshire Hathaway. Le nombre d'actions détenues est passé de 25,9 millions à 27 millions, soit une petite augmentation de 4%. Et regardez les lignes qui sont ici en vert. Vous voyez, New et New, ce sont deux nouveaux ajouts dans ce portefeuille. Donc ça veut dire qu'il s'est débarrassé de deux actions qu'on ira voir juste après. Première action, c'est AECO Corp, qui est une société américaine d'aérospatiale et d'électronique. Et elle fabrique des produits présents dans les avions, les engins spatiaux, les équipements de défense, les équipements médicaux et les systèmes de télécommunication. Donc ici, c'est un petit peu une surprise dans ce portefeuille. Et la deuxième action qui a été ajoutée, c'est Ulta Beauty, qui est une entreprise américaine qui est spécialisée dans la distribution de produits de beauté. Cependant, attention, si on se rend ici sur la droite,
on peut voir que ces deux ajouts, alors ce sont quand même deux gros chiffres, 185 millions et 260 millions de dollars respectivement. Mais si on regarde ça par rapport à la globalité du portefeuille, ça ne représente pas de grosses positions. Mais voilà, ce sont deux nouveaux ajouts dans le portefeuille de Warren Buffett. Maintenant, de quoi s'est-il débarrassé? Qu'a-t-il vendu? Je reclique sur différence et ici ça va trier par vente. Donc ici on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 actions qui ont été vendues, dont 2 qui ont été vendues entièrement. Ces deux actions, c'est Paramount Global et Snowflake, une boîte tech spécialisée dans le cloud. Warren Buffett s'en est séparé complètement, vous le voyez ici, hop, moins 100%, elles ont disparu du portefeuille. Ce qui vous intéresse évidemment, j'imagine que c'est la première ligne ici, Apple. Regardez, Warren Buffett qui est un actionnaire Apple depuis 2016-2017, s'est débarrassé de la moitié de ses actions. Il en avait 789 millions en portefeuille, il n'en a gardé que 400 millions et donc s'est débarrassé de près de 390 millions d'actions, 49% de sa position. Maintenant, il faut comprendre que cette position reste quand même énorme dans le portefeuille, ça représente plus de 84,2 milliards de dollars. Et je suis assez surpris d'ailleurs que le cours de Apple n'ait pas chuté. Alors j'ai un petit peu regardé sur internet quelles pourraient être les raisons de cette vente. Et ce qui revient souvent, c'est tout simplement une valorisation et des perspectives de croissance qui ne seront pas aussi fortes que ce que Apple a connu depuis justement que Warren Buffett est dessus, c'est-à-dire depuis 2016-2017. Donc aujourd'hui, Warren Buffett pense que Apple est peut-être un petit peu surévalué, n'a plus de perspective de croissance forte comme elle a pu l'avoir dans le passé. Et donc il a décidé de se séparer d'une grosse partie, la moitié de ses actions. Ensuite, il a revendu une autre boîte dans le secteur de l'énergie, Chevron Corp. Il a revendu 4% de la position. Capital One, une boîte financière, 21%. Ensuite, Floor & Decor, une boîte retail, moins 17%. Cette boîte, comme son nom l'indique, vend des matériaux comme du carrelage notamment. Louisiana Pack, moins 10%, T-Mobile, une boîte de télécom américaine, moins 11%. Et puis ensuite, regardez, on a à nouveau ces fameux Liberty Media, les actions K et A, voilà, une petite réduction. Là aussi, c'est une sorte de montage financier, comme je vous l'ai dit, avec des actions que l'on reçoit lorsqu'on achète certains types d'actions. Donc voilà, vous avez ici à l'écran la liste des actions vendues par Warren Buffett. Donc c'est intéressant de voir que Warren Buffett, au dernier trimestre, a vendu beaucoup de positions, a allégé le portefeuille de Berkshire Hathaway, puisqu'il pèse environ 51-52 milliards de dollars de moins. C'est-à-dire que cet argent, il doit être quelque part, il est en cash. Warren Buffett a maintenant une grosse poche de cash pour potentiellement se positionner sur de nouvelles opportunités dans le futur. On va aller voir le deuxième investisseur qui est Michael Burry, celui qui nous annonce une crise tous les 3 mois et qui a quand même eu raison en 2008 lors de la crise des subprimes où il s'était fait des milliards en shortant le marché. Pareil, on va faire le même exercice. Hop, je vais cliquer sur Q2 2024. On va le comparer au Q1 2024. Et regardez ici, en termes de taille de position, déjà c'est surprenant parce que le portefeuille n'est pas si gros que ça. Regardez, 103 millions de dollars. Mais il a quand même diminué de moitié puisque maintenant, au Q2, il n'est plus que de 52 millions. Donc ici, c'est surprenant, ce sont des petits portefeuilles. Et le nombre de holdings s'est passé de 16 à 10, donc il y a eu pas mal de ventes. On va aller voir quelles sont ces ventes. Et voilà, on peut voir qu'il s'est débarrassé de pas mal d'actions. Sprott Physical Gold, ça c'est un ETF sur l'or. Safe Bulker, Star Bulk Carriers, BP, boîte dans l'énergie, Citigroup, boîte tech, évidemment ça on les connaît. Par contre, Vital Energy, je n'ai jamais entendu parler de cette boîte. JD.com, par contre, ça on connaît, c'est une entreprise chinoise de commerce en ligne qui propose notamment de l'électronique mais également des produits grand public. Et ici, on peut voir que la position a été réduite de 31%. Block, anciennement Square, une plateforme de paiement en ligne, Advanced Auto Parts, avec le nom, vous imaginez ce que c'est, First Solar, Healthcare, Cigna Group qui est une boîte d'assurance. La seule boîte du portefeuille qui n'a pas bougé, c'est celle-ci, c'est UIHC, American Coastal Insurance, une boîte dans les assurances. Il a maintenu sa position. Et puis, parmi les actions achetées, on peut voir qu'en numéro 1, on a HPP, qui est Hudson Pacific Properties, qui est une boîte de real estate, d'immobilier. Il a acheté 1 144 000 actions au dernier trimestre. Actions qui sont valorisées, vous le voyez, à 5,5 millions d'euros. Ensuite, Olaplex Holdings, BioAtla, Shift for Payment, qui est une boîte, tout comme Square, de paiement électronique. Ici, il a acheté 100 000 actions pour 7,3 millions de dollars. Donc, ces 4 positions sont de nouvelles positions dans le portefeuille. Il avait déjà en portefeuille du Baidu, qui est également une boîte chinoise. Il a renforcé la position. Il l'a augmenté de 88%.
Il a également renforcé Alibaba Group. Vous connaissez Alibaba, je vous en ai parlé à plusieurs reprises. Elle faisait partie de beaucoup de mes vidéos de top 5 et je trade également les options sur Alibaba. Il avait 125 000 actions, il en a désormais 155 000, donc voilà. Une petite augmentation de 24% quand même. Ensuite, Molina Healthcare, une boîte dans le secteur de la santé. Il a acheté 24 530 actions. Ça, c'est une nouvelle position. Donc voilà, si vous voulez jeter un œil en détail à ce portefeuille, vous retrouverez le lien ici en dessous dans la description. On va aller voir maintenant notre troisième investisseur qui est Bill Ackman et son fonds Pershing Square Capital Management. Pareil, on va cliquer sur Q2. On va aller le comparer, hop, Q2, on va aller le comparer avec le Q1 2024. Et ici, vous allez voir, il n'a que très peu d'actions dans le portefeuille, mais c'est quand même valorisé à plus de 10 milliards de dollars. Et on peut voir que d'ailleurs, la taille du portefeuille n'a pas bougé tant que ça par rapport à Warren Buffett et Michael Burry qui ont fortement réduit la taille de ce portefeuille. Ici, le portefeuille valait 10,7 milliards au Q1 2024. Il en vaut 10,4 milliards ce Q2 2024. Et le nombre d'actions détenues est passé de 7 à 9. On va aller voir quels ont été les achats et ventes ce dernier trimestre. Donc je vais cliquer ici sur différence, hop, je vais recliquer dessus. Et on peut voir ici que 1, 2, 3, 4, 5 actions ont été vendues, mais pas dans leur globalité, puisqu'il les détient toujours en portefeuille, sinon ce sera affiché en rouge. La première action dont il s'est séparé, c'est en fait la même entreprise que la deuxième, c'est Google Alphabet. Mais vous le voyez, il y a deux lignes, il y a GOOG et GOOGL. Quelle est la différence? Eh bien, on a d'un côté les actions Google classe A, qui viennent avec un droit de vote, et de l'autre côté les actions Google classe C, qui elles n'offrent aucun droit de vote. Donc comme ça, vous le savez. Eh bien, Bill Ackman, il pense que c'est le moment de se séparer d'une partie des actions. Il s'est allégé de 19% de sa position, et GOOGL, il a vendu 8%. Au total, regardez, c'est environ 2,1-2,2 millions d'actions Google qui ont été vendus au dernier trimestre. Ensuite, deuxième boîte qui a été vendue, c'est Hilton Worldwide. La chaîne hôtelière, ici, ça a été légèrement vendu. Il a revendu que 2% de la position. Ensuite, la troisième entreprise dont il a vendu seulement 1% de la position, c'est Restaurant Brands. Vous connaissez peut-être pas ce nom, mais sachez que c'est l'entreprise qui possède notamment Tim Hortons, Burger King, etc. Donc, quand même des grosses chaînes de restaurants. Ensuite, il a revendu 1% de la position sur Canadian Pacific Kansas City, qui est un chemin de fer de classe 1 en Amérique du Nord. Et cette boîte a été créée suite à la fusion des chemins de fer canadiens Pacifique et de Kansas City Southern l'année passée. Donc, comme je vous l'ai dit, un petit pourcent en moins dans le portefeuille, donc c'est vraiment négligeable. La boîte Howard Hughes Holdings, elle, n'a pas bougé, 0%. Il n'y a eu ni achat ni vente. Cette entreprise, c'est une société de développement et de gestion immobilière. Et par contre, au niveau des achats, je clique ici sur Diff. Regardez, il a acheté énormément d'actions puisque la position a augmenté de 3773%. C'est l'action Chipotle Mexican Grill, qui est une chaîne de fast-food américain. Donc là, c'est quand même énorme. Il avait 743 000 actions en portefeuille. Il est passé à 28,8 millions d'actions. Et puis, deux nouvelles actions ont fait apparition dans ce portefeuille. C'est Brookfield Corp, qui est une boîte de gestion d'actifs canadienne. Il a acheté 6,8 millions d'actions. Et ensuite, eh bien, Nike, dont je vous parle depuis plusieurs trimestres déjà, puisque je tradais les options sur Nike et aujourd'hui je possède 100 actions Nike dans mon portefeuille. Nike qui a été ajouté à ce portefeuille chez Bill Ackman, il a acheté environ 3 millions d'actions. Donc voilà, je trouve ça intéressant de voir ce que les grands investisseurs achètent et vendent. Ces trois portefeuilles, vous les retrouverez ici en dessous dans la description. Et je vous rappelle que si vous cherchez un courtier qui vous permet d'investir en actions ETF sans commission, je vous recommande XTB. Vous avez le lien juste ici en dessous dans la description. Je vous invite vraiment à aller jeter un œil. Donc voilà les amis, dites-moi ce que vous pensez de ces trois portefeuilles. Est-ce que parmi toutes les actions qu'on a vues ici dans cette vidéo, vous en possédez également dans votre propre portefeuille? Dites-moi tout dans les commentaires. Je me ferai un grand plaisir de discuter avec vous comme d'habitude. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un gros pouce bleu pour soutenir la chaîne. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et en attendant les amis, je vous dis salut. Ciao, ciao.